C'était la première fois effectivement que je venais officier sur ce rallye. Fleury, qui est une institution. Alors nous allons essayer de vous la présenter du mieux que l'on pourra, de façon à ce que vous passiez un agréable moment. Merci, merci Philippe. Eh bien pour commencer, vous vous doutez bien que derrière il y a eu beaucoup de préparation. Je tiens à remercier les copains qui ont mis tout en œuvre. Vous allez voir, vous allez avoir quelque chose de magnifique qui va derrière le rideau. Et déjà, dans un premier temps, pour chauffer un petit peu la salle, je vous demande d'applaudir toute l'équipe de l'écurie Côte-Fleury qui a préparé avec beaucoup d'amour cette édition 2020, que ce soit en VHC ou en moderne. Là, c'était un essai. J'aimerais bien laisser en vraie grandeur que tout le monde applaudisse. Ah, ben voilà. Voilà, j'aime bien faire des petits essais comme ça, Philippe, si tu vois, c'est comme ça, ça marche. Eh bien, on va commencer, Philippe, si tu le veux bien. Eh bien, par nos VHC, les véhicules historiques de compétition, vous savez qu'il y a eu, alors là, certainement que les gens du VHC vont mieux se reconnaître, il y a eu une évolution dans le règlement, où maintenant on se retrouve avec 3 catégories. On n'a plus, si vous voulez, jusqu'à l'année dernière, le classement général de tous les VHC, d'accord? Ils ont été séparés en 3 catégories. Les catégories groupe 1, 2, 3, 4, 5, catégorie groupe N, A, B et catégorie VHC classique. Donc, derrière le rideau, vous allez voir l'agréable surprise que Philippe vous présentera, les 3 véhicules. On va pouvoir bientôt ouvrir le rideau dans quelques instants. Maintenant même, si vous le voulez bien, effectivement, puisque derrière le rideau, nous avons les voitures qui se sont illustrées dans ces classements, dans ces 3 classements. VHC période EI qui est représenté par l'Alpine A110, le classement période J qui concerne les véhicules un petit peu plus récents, représenté par la Sierra Cosworth, et puis vous l'avez dit Guy, le classement dit classique qui concerne les voitures qui n'ont pas de PTH, qui en auront peut-être un, qui n'en auront peut-être pas. Ces voitures ont un classement spécial, et là en l'occurrence ce classement est illustré par la Lancia Delta Intégrale. Nous allons appeler les vainqueurs, peut-être Guy, si vous le voulez bien. Merci, merci Philippe. Eh bien, il a un petit peu l'habitude de monter sur la première marche du podium, cet équipage. Ils vont venir nous rejoindre et rejoindre leur voiture. Pascal Delaporte et Sandrine Delaporte. Vainqueur du classement EI, VHC EI. Et en même temps, vainqueur du scratch. Alors il n'y a pas de scratch, Guy l'a dit tout à l'heure. Mais au temps cumulé, c'est Pascal et Sandrine Delaporte qui réalisent la meilleure performance. Alors on a de la chance, Pascal se rappelle que le volant est de ce côté, donc tu te mets de ce côté de la voiture. C'est bien Pascal, super. Voilà, on va leur remettre tout de suite leur trophée. Pendant ce temps-là, ils vont pouvoir se préparer à descendre, à venir nous rejoindre. Patrick Otto et Sylvain Cantrel, donc ils terminent le premier au général du groupe N, A, B, donc les catégories J. Je vois bien que Sylvain a été remplacé. Et en ce qui concerne le classement classique, alors nous allons laisser remettre les trophées au vainqueur du classement période J, je l'ai dit tout à l'heure, avec cette Sierra Cosworth qui l'a emporté. Et c'est bon, le 3e vainqueur, on va le dire comme ça, de la catégorie rallye classique, Emmanuel et Hugo Coiffier. Sous vos applaudissements, bien sûr. Ils vont venir se positionner à côté de leur voiture.
simplement pour vous dire que tous les lots des VHC sont offerts par le Rallye de la Côte-Fleurie. Et c'est avec plaisir que vous allez recevoir 3 fois les 3 premiers de chaque catégorie, puisque la fédération a essayé de nous compliquer un peu la tâche. Puisque j'ai le micro, j'en profite pour vous remercier de venir au CID. Je remercie Monsieur Augier, maire de Deauville, grâce auquel nous sommes ici, avec le beau coup de pouce qu'il a bien voulu nous donner pour ce 50e. Et je pense que vous pouvez l'applaudir. Allez, ce sont les deuxièmes que nous allons appeler maintenant. Et l'équipage qui prend la deuxième place dans le classement VHC EI, eh bien, c'était Raymond Narac et Mathieu Dossy au volant d'une Porsche. En deuxième position, derrière Pascal et Sandrine Delaporte. Voilà, Mathieu et Raymond, si vous voulez bien aller vous positionner à côté de Sandrine Delaporte, sur le côté droit de la berlinette. Et le troisième va pouvoir venir nous rejoindre, toujours de cette même catégorie, Marthe Lemoine et Catherine Jamet. Voilà, Raymond et Mathieu sur le côté droit. Et Marc Lemoine et Catherine Jamet vont venir s'installer à côté de Pascal Delaporte. Le deuxième, Philippe. Oui, on va attendre la remise des trophées pour Marc Lemoine et Catherine Jamet. Troisième de ce classement VHC période EI. Et nous allons appeler l'équipage qui prend la deuxième place du classement de la période de J. À savoir Bertrand Métivier et Hugo Pitt qui prennent cette deuxième position. Et ils sont pas là. D'accord. Ils sont pas. Voilà. Ils sont absents, excusez. Ils récupéreront leur trophée. Et le troisième en général de cette catégorie, il a un peu pris l'habitude quand même de monter sur le podium cette année, du moins en 2019, cet équipage, Philippe et Patricia Goulet. Voilà, Philippe et Patricia, vous allez venir vous positionner aux côtés de Patrick Otto. Voilà, venez vous positionner à côté. Et nous allons appeler le deuxième du classement classique, à savoir Valère Jodino et David Delabrière, qui était au volant d'une Porsche 911 SC. Deuxième du classement classique.
Brière. Non, ils sont pas là. Aussi, les gens ont un petit peu d'habitude, hein, dès qu'ils sont pas là, on passe tout de suite au concurrent suivant, d'accord? Pour éviter de perdre un peu de temps. Et on va passer donc au troisième de ce rallye classique. Et personnellement, ça me fait un grand plaisir de l'accueillir sur cette scène. Après quelques longues années d'absence, il termine troisième. Pascal Piel, Audrey Pin. Allez, nous allons préparer les trophées pour Pascal Piel et Audrey Pin qui vont venir se positionner à côté de l'ancien Delta intégral de la famille Coiffier. Juste le temps, Philippe, que tout le monde se positionne. Elle est ravissante. Elle est venue nous donner un petit coup de main. Elle vient du Buffalo Grill. C'est notre hôtesse du jour. Elle concourait hier. Elle a fini très tard aussi cette nuit. J'aimerais que vous l'applaudissiez. C'est Cynthia Grosvalet qui a terminé le rallye aussi hier. Et aujourd'hui, et ce matin de bonne heure, elle était là avec nous à préparer la remise des prix. Vous pouvez l'applaudir encore plus fort quand même, Cynthia. Attendez. Je sais qu'elle adore ça, vous allez voir. Cynthia, vas-y, tu leur donnes la coupe et tu viens me voir après, vas-y. Ah, c'est normal, entre concurrents. Hein. Allez, tous les trophées sont remis. Voilà. Allez, Guy. Cynthia, c'est là. Oui, c'est là. Tu vas voir. Cynthia Grosvalet. Plus fort. Je lui ai dit, je lui ferai quelque chose. Voilà. Allez Guy, je vous propose de donner le micro au vainqueur. On va commencer par Pascal Delaporte, Pascal et Sandrine Delaporte. Si vous voulez bien vous avancer un tout petit peu, Pascal, nous donner vos impressions sur ces 2 jours de course ici, sur cette 6e édition du rallye d'HC Roger Fournier. C'est avec un grand plaisir que vous l'avez remporté cette victoire. Vous en avez déjà beaucoup remporté. Celle-ci vous tient particulièrement à cœur parce que vous aviez un adversaire redoutable à vos côtés. Oui, tout à fait. Bon, déjà, c'était la 50e, donc c'était déjà, ça nous tenait un peu à cœur. Les conditions étaient très compliquées. On avait M. Narac qui était là aussi pour se battre avec nous. Donc, on a essayé de tenir, chose qu'on a faite. Bon, ce qui serait bien, c'est que Jean-Michel, la prochaine fois, il fasse passer une balayeuse, parce que c'est vrai que, bon, non, je plaisante. Mais, non, c'était bien. C'était bien, il y avait de la bagarre. Et voilà, c'est ce qui donne du piment et puis tout se finit bien, il n'y a pas de casse. Donc voilà, super rallye, moi j'aime bien quand c'est comme ça, il y a du rapide, du défoncé, j'adore. L'Alpine là-dedans c'est son terrain de jeu. Merci Pascal, et vous savez particulièrement vous en servir de cette Alpine. Bravo à eux, on peut les applaudir encore une fois, alors que je me tourne vers Patrick Otto qui lui a remporté le classement de la période J avec à ses côtés Sylvain Cantrel. Patrick, vous aussi, hein, c'était tout sourire hier soir que vous franchissiez la ligne d'arrivée. Oui, je remercie l'organisation, c'était vraiment un très beau rallye. Moi c'est le 2e, j'ai fait l'année dernière, on avait fait 5e, on a cassé le turbo, on était 3. Et puis c'est surtout une préparation du championnat de France, parce que je vais faire tout le championnat de France cette année. Donc tout qui est dans un mois, là, ça va être à mon avis les mêmes conditions. Hein, c'est aussi boueux et peut-être même plus, mais c'était vraiment un très beau rallye, des belles spéciales. Je remercie l'organisation. Merci à vous, Patrick Otto. Applaudissements pour l'équipage Patrick Otto et Sylvain Cantrel. Et puis je me dirige vers la famille Coiffier avec Emmanuel au volant et Hugo à vos côtés. Emmanuel, si vous voulez bien vous avancer un tout petit peu, nous donner votre sentiment ce matin, là, après cette victoire remportée dans ce classement classique. Écoutez, d'abord je vais remercier toute l'organisation pour ce rallye. Effectivement, nous on débute avec mon fils Hugo qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait souhaité partager ce podium avec nous. On a
fait ce qu'on a pu pour rester sur la piste, parce que quand on débute, c'est pas forcément facile. La Lancia intégrale est une voiture 4 roues qui s'y prête bien quand même. On est content pour ce premier gros rallye d'avoir pu faire cette performance et on espère revenir l'année prochaine. Voilà. Je pense que ce sera avec plaisir que les organisateurs vous accueilleront. Bravo à vous. Nous allons vous demander de vous avancer peut-être un petit peu pour les photographes. Voilà, sur le devant les voitures, restez devant vos voitures. Voilà, si vous voulez vous regrouper, hein, voilà, pour la photo. Juste, voilà. L'écurie a décidé, et c'est Jean-Philippe Fournier qui va le remettre, le trophée Roger Fournier, donc il va être remis Pascal. Alors comme il n'y a pas de classement, on vous l'a expliqué tout à l'heure, classement général, ça a été le meilleur temps, oui je dirais le temps scratch qui a été pris en compte. Donc c'est pour Pascal et Sandrine Delaporte. Alors il faut pour le garder ce trophée, Pascal et Sandrine, vous êtes condamnés à revenir l'année prochaine pour pouvoir au moins le garder 3 fois. Et après vous le gardez, vous le mettez sur la table de la salle à manger, ça décore, c'est joli, et puis voilà. D'accord ? Voilà, nous allons demander aux équipages de se resserrer un petit peu hein, pour la photo. Oui, resserrez-vous. Resserrez-vous sur la même ligne si c'est possible. Non ? D'accord. Sur 2 ? Sur 2 rangs. Sur 2 rangs, et ben voilà. Accroupi. Et ben tout va tenir dans l'écran de cette façon. Allez, sous vos applaudissements. Merci. Merci à vous, mesdames, messieurs. N'oubliez pas vos trophées, surtout. Et je vous invite à regagner vos places, puisque dans quelques instants, nous allons rebaisser le rideau. Guy, vous nous annoncez la suite derrière cette remise des prix du 6e rallye PHC Roger Fournier. Voilà. Explication sur la suite du déroulement. Bien sûr, le rideau va se refermer. Vous devinez pourquoi. Mais pendant une petite animation qui va se faire derrière le rideau, il y aura le protocole. On y tient beaucoup et c'est la raison pour laquelle il est déjà sur scène, même avant que je lui dise, mais il est déjà fin prêt à intervenir. C'est Jean-Michel Guégan, qui est le président de l'écurie Côte-Fleury. Vous pouvez applaudir très très fort à travers vos applaudissements. C'est à toute l'écurie, bien sûr, l'écurie organisatrice que vaut tout droit vos applaudissements. Jean-Michel, alors pourquoi on demande à Jean-Michel d'intervenir le premier? Je sais qu'il y a de nombreux